Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur que tu es au bon endroit? Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un que le Seigneur te fera du bien ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux te déplacer et saluer 10 personnes de la salle et puis dire la grâce de Dieu est sur toi? Ce matin, est-ce que tu peux présenter ton cœur à l'Éternel? Est-ce que tu peux présenter ta vie à l'Éternel? Est-ce que tu peux lui dire ce matin, visite-moi de l'intérieur et fais-moi du bien, efface autour de moi tout ce qui peut se constituer comme étant des obstacles et une distraction. Élève ta voix et prie encore. Seigneur, je prie encore ce matin. Élève ta voix et présente ton âme à l'Éternel ce matin. Élève ta voix et présente ta vie à l'Éternel ce matin. C'est un privilège d'être là ce matin. C'est un privilège de l'adorer ce matin. C'est un privilège de le chanter ce matin. Élève ta voix, ne te tais pas. Pendant que les autres sont à la morgue, toi tu te retrouves là. Pendant que les autres sont quelque part en train de pleurer, de crier, Dieu a permis que tu sois là. Élève ta voix, c'est un privilège. Proclame-le bien, proclame-le bien. Élève ta voix, parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton roi ce matin. Je parle à mon cœur ce matin, que mon cœur se soumette à ta présence et à ta volonté. Éternel, toi qui es le souverain petit, nous te bénissons ce matin. Nous te présentons nos cœurs. Nous te présentons notre âme. Et nous prions que toi seul tu ôtes en nous ce qui peut se constituer comme la distraction. Ce qui peut voler ta parole ce matin. Éternel, je te prie d'étendre ta main et de glorifier ton nom au milieu de nous. Dispose toutes choses et fais comme tu as prévu. Peu importe nos manquements, ce matin, Éternel, remplis-nous. Si tu as parlé, parle-nous. Si tu as visité, visite-nous. Mais Éternel, ce matin, ne nous laisse pas comme ça. Ne nous laisse pas repartir comme nous sommes venus. Mais ajoute un plus à notre vie. Afin que nous puissions t'élever. Afin que nous puissions comprendre la nature avec laquelle tu t'exprimes. Tu es un Dieu miséricordieux. Pardonne-nous si nous avons fauté. Mais ce matin, nous voulons te voir. Dans nos vies, dans nos cœurs, nous voulons te voir. Ôte encore l'ignominie de nos cœurs. Ôte encore le raisonnement de nos cœurs. Mais positionne ta gloire et ta grâce. Je crois ce matin que ton onction est au rendez-vous. Je crois ce matin que tes anges sont au rendez-vous. Je crois ce matin que mon cri sera entendu. Je crois ce matin qu'il y aura une guérison dans ma vie, dans mon âme et dans mon esprit. Je crois que ma prière sera la bienvenue dans le ciel. Et l'exaucement sera l'action par laquelle tu répondras à mon cri. Ce matin, Éternel, nous venons par la foi et nous nous déposons entre tes mains. Seigneur, nous déposons nos fardeaux, nous
déposons nos vies, nous déposons nos cœurs, nous déposons tout ce qui est à nous. Éternel, restaure-nous ce matin par ta parole, car ta parole est une lumière sur mon sentier. Seigneur, je crois que ce matin, tu me feras du bien. Je sens dans mon esprit que ta gloire est positionnée et que c'était le rendez-vous divin par lequel je vais admirer ta main puissante. Éternel, je ne me laisserai pas raconter des choses à ton sujet, mais je vivrai ces choses par la manifestation de ta foi. Éternel, tu ouvriras le ciel et je comprendrai que tu es le véritable Dieu. Je m'incline devant toi. Je respecte ta grandeur. Et ce moment est appelé privilège. Ce matin, c'est le privilège de t'adorer, le privilège de t'écouter, le privilège de louer ton Saint-Nom. Yahvé, réponds-moi ce matin. J'ai crié dans ma chambre, j'ai crié dans ma maison, et ce matin tu réponds à mes questions. Je le crois, je le scelle, et j'admire, je contemple les joyaux célestes disposés dans ta parole. Merci Adonai. Et j'acclame comme les anges acclament. Amen. Je pousse des cris comme les anges poussent. Et je suis dans la joie des miracles nouveaux. Adonai, j'admire ta grandeur. Amen. Merci, merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Et j'ai envie de te dire ce matin que les choses pourront être calmes. Mais comprenez une chose, dans la Bible, on dit tout était chaotique. Mais il y avait un souverain qui ne voyait pas le chaos. Et il y avait des eaux à la surface de l'abîme. Et lui, il trouvait que c'était le moment pour lui de se balader. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il trouvait que c'était le moment pour lui de se balader. Dis avec moi, quand tout est chaotique, quand tout est chaotique, le souverain de ma vie, le souverain de ma vie, trouve le moyen de se balader. Trouve le moyen de se balader et de me visiter. Et de me visiter. Ce jour, il était en train de se balader alors que tout était chaotique. Amen. Il y avait des incompréhensions et il y avait le tourment dans la vie de quelqu'un. Et lui, il disait, c'est le moment pour moi de me balader sur la vie de quelqu'un. Amen. Et ce souverain était appelé précieux Saint-Esprit. Amen. Ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe le chaos dans ta vie, il y aura un souverain qui va se balader. Peu importe l'étendue de ce message, la tranquillité de ce message, mais il y aura un souverain qui va se balader pour visiter ta vie. Et j'aimerais que tu sois concentré quand il passera chez toi. Amen. Parce qu'il va passer. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Amen. Mais il ne passera pas comme toi tu penses, mais il passera comme lui, il pense. Il ne touchera pas la main que tu veux qu'il touche, mais il touchera certainement le cœur que tu ne veux pas qu'il touche. Et lorsqu'il touchera ton cœur, il va le transformer pour permettre à ce que Dieu crée quelque chose en toi. Amen. Parce que Dieu ne crée pas si le souverain n'est pas passé. Amen. Et avec moi, je voudrais qu'il passe. Je voudrais qu'il passe. Afin que Dieu parle. Afin que Dieu parle. Et que tout se crée. Et que tout se crée. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Si tu es d'accord avec moi, acclame Jésus.
Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir sur la tête de ses ennemis? Ce matin, je vous bénis et je bénis votre présence. Si je prêchais ce matin et que je donnais un thème, je dirais: qui est Dieu pour vous? Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Je poserai la question à quelqu'un: qui est Dieu pour toi? Beaucoup de chrétiens viennent à l'église chercher Dieu. D'autres chercher le mariage. D'autres chercher des amitiés. D'autres viennent pour chercher des besoins qui sont naturels. N'est-ce pas? Mais une question va rester posée. Qui est Dieu pour vous? Je dirais, quelle est la définition exacte que vous accordez à Dieu? Il est admirable, il est magnifique, il est merveilleux, il est ceci, merci. Mais qui est Dieu pour toi? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme définition lorsque nous nous retrouvons autour des hommes? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens diront: c'est très facile de répondre. N'est-ce pas? Je vais essayer d'illustrer ça. C'est très facile de dire qui est Dieu pour vous. Mais moi, je dirais que cette question est très profonde et va demander une très grande interrogation. Parce que définir Dieu dans son temps va te demander de connaître réellement ce qu'il fait de particulier dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tout le monde me suit un peu? Nous allons parler comme ça. Quand nous allons dans les B.A.-ba de la foi, nous avons un enseignement et je l'ai lu. J'ai enseigné là-dessus une définition mûrement réfléchie et bien pensée. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? C'est une définition en grosso modo générale. Qui est Dieu pour vous va devenir difficile à répondre, mais pourtant facile à dire sans le penser. Est-ce que tout le monde comprend? Qui est Dieu pour toi? Exemple, pose la question à ton frère. Qui est Dieu pour toi? S'il vous plaît, répondez à la personne à côté de vous. Ça commence à avoir des interrogations. S'il vous plaît, posez la question à côté de quelqu'un là, celui qui est à côté. En un mot, enlevons le mot quelqu'un. Pose la question à ton frère, à ton charmant frère. Dis charmant frère, à ta charmante soeur. Dis charmante soeur. Qui est Dieu pour toi? Et j'aimerais que la charmante soeur ou le charmant frère réponde à son frère. Qui est Dieu pour lui? Et lorsque vous vous êtes dit entre vous, qui est Dieu pour vous? Vous me direz à moi ce que vous pensez de Dieu, qu'il soit pour vous. Donc répondez-moi, donnez-moi votre réponse. Ils ont dit que Dieu est quoi? Il est? Non, les amis, je vous dis aujourd'hui, il y a culte et culte. Aujourd'hui, il y a culte et je veux me constituer aujourd'hui comme un enseignant. Et au-delà de tout, je ne veux pas être un prophète.
quoique je peux voir un peu certaines choses, mais ce sont des choses qui vont troubler mon esprit à la longue. Parce que vous allez être le prophète de votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne servira à rien que quelqu'un prophétise pour toi aujourd'hui. Parce que tu vas répondre à la meilleure de prophétie de ta vie. Et cette prophétie va t'amener à réfléchir sur ton lendemain. Dites-moi, qui est Dieu pour vous? Comment vous avez répondu? Frère, Dieu est quoi pour toi? Il est tout pour moi. Il est tout pour lui. Frère, il est mon protecteur. il est son protecteur. Waouh! Il est tout pour lui. Il est son protecteur. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, aidez-moi à vous aider. Qui est Dieu pour vous? Hein? La femme, la prophétie, madame, la prophétie est sur toi là. Il y a une très grande prophétie sur ta tête que j'ai envie de te poser la question. La sœur, qui est Dieu pour toi? Il est mon créateur. Il est son protecteur. Il est tout pour lui. Et là, c'est le créateur. Donne-moi un amen, bien. C'est merveilleux de savoir que chacun a une définition de Dieu. Qui est Dieu pour toi, maman? Il est ma lumière. Il est ça. C'est sa lumière. Excellent. Il y a une autre prophétie qui t'accompagne. J'aimerais la poser. Qui est Dieu pour toi? Il est ma raison de vivre. Il est ça. Non, mais c'est ça. C'est troublant. N'est-ce pas? Mais quand nous réalisons, nous ne donnons pas la même définition de qui est. Dis avec moi, Dieu c'est une expérience. Je vais commencer. Dieu c'est une expérience qui se vit personnellement selon la révélation qu'il met auprès de toi. Donc comme c'est une expérience, il peut prendre toutes les formes pour s'exprimer lui-même. Donne-moi un amen, bien. Si nous avons une définition générale de Dieu, nous allons nous retrouver dans une position où Dieu ne sera plus. Est-ce que vous parlez avec moi? Maintenant, le problème, il commence à secouer mon esprit. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux commencer? Alléluia. Nous avons eu des b.a.-ba de la foi. Et j'ai vu des chrétiens qui ont reçu cet enseignement et n'ont pas pu définir le véritable Dieu en soi. Il est sa raison de vivre. Il est tout pour toi. Il est ton créateur. Toutes ces définitions sont bonnes. S'il vous plaît, qui a dit qu'il est mon créateur? Qu'a-t-il créé chez toi? Ma raison de vivre. Qu'a-t-il fait chez toi? Le tout pour toi. Qu'a-t-il fait de tout? Est-ce que cette question peut aussi être posée? Parce que ça va devenir compliqué. Quand on a des mots et on n'a pas des agissements et on ne se souvient pas, c'est que Dieu n'est rien. Pour qu'il soit le tout pour toi, il faut que tu sois dans le tout pour toi, pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, j'ai lu un enseignement que je donne souvent. Avant de répondre à la question qui est Dieu, nous devons d'abord définir comment est Dieu. Beaucoup de gens répondent à la question qui est Dieu sans définir comment est Dieu. Car si nous n'arrivons pas à définir comment est Dieu, nous n'allons pas nous établir sur ce qu'il est pour nous.
C'est souvent difficile de voir un chrétien. Je lisais un verset la dernière fois. Celui de Luc. On connaît, n'est-ce pas? Luc 4. Il vient faire un récital important. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il rentre dans une synagogue en le disant, et il arrive direct au temple, on lui donne la parole. J'ai dit, mais comment cet homme peut prendre la parole alors qu'il n'est pas chez lui? Est-ce que tout le monde me comprend? Et tout le monde lui laisse monter à l'hôtel et ensuite on lui donne un rouleau. Comment tu n'es pas chez toi? Tu n'es pas chez toi? Et on te donne le rouleau. Et automatiquement, il vient ouvrir la parole. On amène le rouleau. Quand on ouvre, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. N'est-ce pas? Il dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. À qui? À qui? Non, j'aime quand les enfants ils lisent la Bible. Quand je donne, ils lisent, ils méditent. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et je disais, mais comment Dieu va annoncer la bonne nouvelle aux pauvres? Et la question restait posée. Quelle est cette bonne nouvelle qu'on peut donner à un pauvre et puis le pauvre s'est réjoui? Les amis diront la parole. Mais s'il donnait la parole aux pauvres, pourquoi il mentionne les pauvres? Pourquoi il a une bonne nouvelle pour ceux qui sont pauvres? Jésus est venu pour régler ce que tu vis dans l'église, ce que tu vis partout. Il est venu te dire que si dans le monde, tout le monde avait fait de toi un pauvre, je t'annoncerai la nouvelle qui te permettra de travailler afin que tu ne sois plus pauvre. Jésus était venu dire à quelqu'un, si tu n'avais pas de mari, je suis venu t'annoncer que je serai le premier mari qui te trouvera le mari que tu as besoin afin de te réchauffer la nuit. Donne-moi un amen, Pierre. Jésus est venu te dire que si tu n'avais pas l'habitude de te lever à 5 heures, avec moi dans ta vie, je vais te secouer et chaque 5 heures, tu iras chercher le travail. Je vais disposer les choses de manière à ce que tu ne sois plus pauvre. Donc quand je vois les chrétiens aujourd'hui me dire, nous ne prêchons pas la prospérité, je dis, tu n'as pas compris. Jésus est venu annoncer que tu ne dois plus être pauvre. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Et aujourd'hui, j'ai envie de définir qui est Dieu. Mais avant de répondre à cette question, comment est Dieu? Tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche. Alléluia. Comment est Dieu? Jean 4 va commencer notre balade. Et vous allez voir ce que nous avons appris dans les béabas de la foi. Est-ce qu'on peut lire Jean 4? Nous honorons la parole de Dieu. 24. Dans le livre de Jean chapitre 4 verset 24. La parole déclare. Dieu est esprit. Il dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent par l'esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Et en vérité. Et en vérité. Amen. Amen. Asseyons-nous. Acclamons tous. Wow. Tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais honorer celui qui te cherche. Alléluia. Vous avez acclamé pour une vérité, n'est-ce pas?
Vous avez acclamé que Jésus, ou encore Dieu, est esprit. Et lorsque j'enseigne cette réalité au béaba de la foi, les nouveaux convertis, je dis une chose. Je dis, il est esprit et par conséquent invisible. Il a créé toutes choses et il en est le maître. Il aime l'homme et il est juste dans toutes ses voies. On est d'accord? On est d'accord? Maintenant, il est esprit. Et beaucoup de chrétiens ont vu Dieu comme étant l'esprit. Amen. Et moi aussi, je crois qu'il est esprit. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut pousser un peu plus? Est-ce qu'on peut dire à tout le monde peut dire, prophète, essaye de nous dire. Bon, j'ai peur de ce que je vais vous dire, mais je vais vous le dire. Debout, mon fils. Lui, il s'appelle Carliton. N'est-ce pas? Et lui, il s'appelle John. Donc Francis. Non, donc on dit quoi? Kengei, disons-le comme ça. Amen. Et là, vous avez le très et controversé lui-même, le grand monsieur Mungengi, Mambungi. Est-ce que vous comprenez un peu? Et monsieur Mambundu, monsieur Kengei, monsieur Lukaga, n'est-ce pas? Bon, qui peut se définir comme un esprit malin. Est-ce qu'on peut définir un esprit malin là? Qui veut se définir comme étant un esprit malin? On ne va pas dire un esprit diabolique, mais on va dire un esprit malin. Ok, un esprit malin ici. Qui peut se définir comme étant un fantôme? Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Le christianisme d'aujourd'hui a été limité à ce niveau. Qui peut se définir comme un fantôme? Lui, il s'est défini comme un fantôme. Qui peut se définir comme Dieu? Toi, n'est-ce pas? Tu as envie d'être Dieu. Et nous venons tous à dire Dieu est esprit. On est d'accord? Le fantôme est quoi? Le diable est quoi? Lui, il est invisible. Le fantôme est quoi? Lui, il est quoi? Est-ce que j'essaie de commencer à vous faire tenter quelque chose? Dans notre définition, nous avons dit Dieu est esprit. Et lorsqu'on nous a enseigné ça, nous sommes restés dans une position que Dieu est esprit. Ça veut dire que si Dieu est esprit, il est pareil que lui. Il est esprit aussi. Ils sont une famille et les théologiens sont venus. Ils nous ont dit, quand vous voulez parler de Dieu et de son esprit, vous dites qu'il est esprit comme tous les autres esprits là. Et la logique a limité Dieu à être au même niveau que tous les autres. Donc si Dieu est au
même niveau que cet esprit. Donc en fait, lui là, il voit Dieu. Parce que les esprits se voient entre. Est-ce que je peux essayer de vous enseigner? Si nous sommes au même niveau et nous sommes vus au même niveau, qui sera plus fort que qui? Voilà pourquoi la définition chrétienne de mettre Dieu au rang des mêmes esprits que nous fouillons sur la terre continue à nous amener dans l'église, à être dans l'église, mais à continuer à fuir les petits esprits qui sont autour de nous. Mesdames et messieurs, si ta délivrance tarde aujourd'hui, c'est parce que tu as vu Dieu comme un simple. Ils n'ont pas acclamé parce qu'ils ne comprennent pas. Si jusqu'aujourd'hui, l'enfant que tu cherches ne peut pas venir, c'est parce que tout simplement, l'esprit de ta famille qui dit qu'il bloque ton ventre, tu n'as pas trouvé un esprit supérieur pour vouloir le rivaliser. En un mot, ta foi l'a gardé au même niveau de ce que toi tu connais davantage. Et voilà pourquoi ton christianisme, jusqu'aujourd'hui, est congelé. Quand tu vois les esprits, tu as... S'il vous plaît, mesdames, c'est comme ça on va marcher aujourd'hui. Maintenant, si vous donnez une définition de qui est Dieu, maintenant que vous avez compris que Dieu, souvent on le classifie au même rang que tous les petits esprits de nos villages, de nos familles, de nos traditions et de tout ce qui s'ensuit. C'est normal. Voilà pourquoi tu ne changes pas, parce qu'il est dans l'ordre des esprits. Les amis, s'il vous plaît, c'est maintenant que vous me posez la question. Pour toi, prophète, qui est Dieu? C'est comme ça qu'on va faire aujourd'hui. Dieu ne peut être classé au même niveau que tous les petits esprits. Car mon Dieu est le grand esprit qui est capable d'espionner les petits esprits autour de moi et les mettre à leur place. Parce que celui qui a commencé avec le règne spirituel, c'est lui. Qui est Dieu pour moi? C'est le grand esprit qui est au-dessus de l'esprit de ma famille, qui est au-dessus de l'esprit de mon village, qui est au-dessus de l'esprit de mes consciences. Dieu est supérieur. Donc je ne peux le comparer aux esprits des fantômes, aux esprits de ma maison. Donc si tu comprenais, c'est que tu es déjà délivré. Non, non, si tu me comprenais, c'est que tu avais déjà acclamé. Si tu me comprenais, c'est que tu te serais déjà levé et tu aurais commencé à me donner un amen. Mesdames et messieurs, acclamez pour le grand esprit, celui qui a créé toutes choses. Et l'Église a fonctionné avec cet enseignement. Qui est Dieu? Dieu est esprit. Moi je disais, enlevons le mot esprit. Il ne peut pas être qu'esprit. Il est grand. On ne peut imaginer la grandeur de son esprit. Et lorsque il me parlait, il me disait, petit, mon fils, regarde ce que je peux faire. On prend un fantôme, on met à côté de lui, et lui, il est capable d'espionner ce que le fantôme montre comme complot derrière toi. Comment un esprit peut espionner un autre esprit sans que cet esprit ne se rende compte? Voilà pourquoi tu peux arriver partout avec Dieu. Et Dieu peut te sortir partout.
Parce qu'il est au-dessus de tout. Et il est au-delà du monde petit spirituel. Il est Mounene. Dis avec moi Mounene. Je ne peux définir sa grandeur. En principe, si les chrétiens pouvaient savoir qu'on ne définit pas la grandeur de Dieu, Dieu est supérieur. En fait, dans la supériorité de Dieu, il y a ce que ta famille a bloqué et ce que lui délivre. Dans la supériorité de Dieu, il y a ce qu'il va t'accorder, même si on attache tes pieds. Dis avec moi, avec Dieu. Ça, c'est une proclamation, hein? Que tu veux ou que tu ne veux pas. On doit le proclamer. D'habitude, je dis, quand je vais terminer mon message, tu vas courir dans la salle. Tu vas attraper quelqu'un. Et puis tu vas lui dire, je me sens fort. Car celui qui est supérieur est avec moi. Je me sens protégé. Car celui qui est avec moi là est plus grand que tout le monde. Dis avec moi, avec Dieu. On m'attrape. On ne m'attrape pas. J'avance. Est-ce que ça va? On est d'accord là-dessus? Les amis, pourquoi nous avons limité Dieu? Pourquoi spirituellement nous l'avons limité? Le diable savait que si l'homme commence à limiter quelqu'un, il n'obtiendra plus de lui les grâces et les faveurs. Voilà pourquoi il a utilisé la faiblesse de certains théologiens pour dire simplement que Dieu est esprit. Dis avec moi, j'enlève ça de ma conscience. En principe, quand j'en parle de lui, il ne se rend pas compte. Il ne réalise pas encore de qui il parle. C'est après que j'en se rend compte que, mais attends, il n'est pas qu'un petit esprit. Parce qu'il n'est pas à la dimension de petits esprits. Il a la dimension. On ne peut définir la spiritualité de Dieu. Voilà pourquoi, en pensant que Dieu est un petit esprit, j'ai vu un pasteur dire, je connais Dieu. Ah! Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai vu un homme de Dieu me dire, je connais. J'ai vu les hommes apporter des jugements sur un Dieu qu'ils estimaient limité. Frère, un Dieu dont on ne peut pas mesurer la grandeur. On ne sait pas où il commence et on ne sait pas où il... Comment tu vas dire que tu lui connais? Le mensonge de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils se limitent à ne plus chercher Dieu parce qu'ils disent, nous le connaissons. Dis avec moi, arrête ça. En étant grand esprit, il peut te montrer sa chevelure. Et puis tu vois sa gloire apparaître durant toute ta vie. Dieu peut te montrer son pied. Et puis son pied que tu as vu marque, définit toute ta génération. Moïse n'a fait que voir le dos de Moïse, de Dieu. Et malgré qu'il ait vu le dos, on a pris Moïse. Dieu l'a caché dans le creux de sa main. S'il vous plaît, dis avec moi, expliquez-nous. Quel est ce Dieu que tu estimes dire qu'il est au rang de petits esprits? Donne-moi ça. Bon, supposons que c'est Moïse. N'est-ce pas? Je te cache
pour ne pas que tu meurs. Dis avec moi, montre le dos. Comment il fait pour te cacher dans le creux de sa main et puis de passer en même temps pendant que tu es encore dans sa main. Comment il tourne sa main avec toi dans le creux. Pourquoi les chrétiens ne comprennent pas que Dieu peut te maintenir dans la boue et puis de prier comme de l'or? Comment les chrétiens ne comprennent pas qu'on peut te mettre dans le ventre d'un... Non, est-ce qu'on peut parler? On peut te mettre dans le ventre d'un serpent et puis le Seigneur te fait resplendir comme si tu étais libre. Comment les gens ne comprennent pas que la sorcellerie tout entière peut dire que tu mourras demain, mais puis tu continues à vivre alors que tu n'as plus des intestins? Comment tu arrives à me dire jusqu'aujourd'hui qu'une femme qui est ménopausée, qui n'a plus d'enfants, qui a 90 ans, énervez-moi, ma fille, dis-moi, secoue-moi, tape-moi l'épaule, ça m'énerve. Comment quelqu'un qui n'enfante pas fait la rencontre d'un Dieu et puis lui te dit à la même année? Non, c'est énervant. Ça, c'est pas mon église. Ça ne peut pas être mon église. Ce genre de paroles-là énerve les gens. Comment 90 ans, mais non posé, il passe en même temps. Il veut te visiter. Il vient à 3 personnes. Les amis, il suscite ses admirateurs. Il sait qu'il a mis dans ton esprit un programme. Il sait que dans le programme, Abraham va l'arrêter. Mais il ne dit pas, Abraham, arrête-moi. Ma fille, il passe devant Abraham. En 3 personnalités. C'est le Dieu de qui? Qui peut se doubler 3 fois. Et il dit qu'il va passer quelque part. Et puis il passe. Alors qu'il a programmé dans la vie d'Abraham que c'est le moment de te visiter. Il ne dit pas, Abraham, je vais venir. Mais il dit, Abraham, je vais passer. Et il passe en toi. Tout vantard. Non, c'est mon église ici. Est-ce que c'est mon église ici? Est-ce que c'est mon peuple ici? Est-ce que ce sont les brebis du Seigneur qui attendent comment on parle de leur Dieu? De la force de leur Dieu. Il passe. Qui fait ça? C'est Dieu. Pose la question à ton frère, qui fait ça? Qui fait ça? Qui fait ça? Maman, pose-lui la question, qui fait ça? Ah. Nous, on te fait boire une potion. Et puis on fait un test. Yes. On ne sait pas, maman. Il faut avoir la foi aussi. Oh. Yes. La foi compte. Oh. Il faut le médicament qu'on te fait là. Il faut avoir la foi. Oh. La foi. Lui dit, Abraham, je n'ai pas besoin de la foi de Sarah. Amen. Moi je sais. Yes. Que je vais passer. Avance, papa. Abraham. Yes. J'ai déjà déclenché le processus. Amen. Dis avec moi, Abraham était formaté.
Abraham était formaté. Est-ce que tu peux être formaté ce matin? Amen. Peut-être que Jésus est en train de passer. Yes. Mais on ne sait pas comment il passe. Amen. Il passe en toi. Parce qu'il sait que s'il passe en une personne, Yes. Abraham peut avoir l'intelligence. Avance, papa. Mais il veut montrer à Abraham Yes. que tu dois me découvrir en toi. Pour que tu ne donnes pas ma gloire au diable. Yes. Il faut que tu te poses la question. Amen. Avance, papa. Avance prophétiquement. Le premier est passé. Yes. Anémo dit avec moi, ils étaient 4. Ils étaient 4. Il y avait 3. 1. Le 4e était la parole. Amen. Et la parole précédait. Yes. La parole annonçait la venue des anges. Amen. Voilà pourquoi j'étais en train de dire Ah. que je ne sais pas comment tu définis Dieu. Parce que tu vas le définir. Amen. Tu ne vas pas le définir comme les autres. Amen. Tu vas le définir personnellement. Yes. Parce qu'il va te visiter. Amen. Les autres sont assis. Yes. Il n'est pas encore passé chez eux. Mais chez toi, il a commencé à passer. La parole attire le discernement. Amen. Et le discernement réveille les sens. Marabasa. Abraham était assis. Yes. Mais pas assis sur quoi? Ah. Assis sur les chairs démembrées. Amen. Et là, il y avait une parole qui était en train de tourner. Parle. Abraham comprenait qu'il y a une révélation. Yes. Il était là. Pourquoi je m'assois là? La parole disait attends. Mais qu'est-ce que je fais là? Attends. Et il voit 3 chenons. Histoire. Les amis, laissez. Ça m'étouffe. Ça m'énerve. Quand Dieu passe, Dieu n'est jamais rentré. Amen. Dieu passe toujours. Tu vois, pendant qu'il est en train de passer, il est en train de passer, il faisait quelque chose. Et son onction commence. Parce que c'est son onction qui annonce sa venue. Yes. C'est son onction qui annonce le miracle. Marabasa. C'est son onction qui annonce la parole. Et l'exécution de... Avance, papa. Quand il arrive, Abraham était pour nous. C'est vrai. Bon, je ne sais pas. Il était quoi? Pour toi. Pour toi, il était quoi? Il était? Ah, d'accord. Pour moi, il était pour nous. S'il vous plaît, pour vous, il était quoi? Donc, Abraham posait la question. Quand il y va. Quand il est. Mais il écoutait dans son esprit qu'est-ce? Ça veut dire attends. Bon vieux. Bon vieux. Qui va passer? Les autres voulaient dire bien dit. Mais Abraham dit non, bien dit. Ils peuvent passer ici. Yes. On disait Abraham, l'aliment. Bioudie. Bioudie. La nourriture. Amen. Quand Abraham les voit, il Amabalaba. a dit à Abraham qu'ils étaient fatigués. S'il vous plaît, qui a dit à Abraham qu'ils étaient fatigués? Abraham dit, je sais que votre marche a été lointaine. Yes. Et que vous êtes fatigués. Yes. S'il vous plaît, venez vous abriter. Qui a dit à Abraham qu'il fallait qu'il s'abrite? Bien dit. Pourquoi tu dis que ton Dieu est un petit esprit? Il y venait. Les deux autres disent
Nous sommes en mission. Yes. Le formateur dit, formater Abraham, laissez. Nous avons envie d'accomplir quelque chose. Allons-y un peu chez lui. On va voir comment il va nous recevoir. Il y a des choses que vous ne tenez pas. Le grand Dieu, parce que votre façon de le recevoir, votre façon de l'accepter, votre façon de le garder dans votre cœur, a été mal expliquée. Amen. La manière dans laquelle on t'a expliqué l'esprit de Dieu, on vous a amené à le limiter. Amen. Voilà pourquoi Dieu n'agit pas comme il devait agir. Abraham a vu 3 anges en un seul. Et il a dit, si je puis seulement bloquer un, c'est que j'aurais bloqué le tout. Amen. Alors, quand ils arrivent, ils y prenaient place. Est-ce que c'est un bon message là? Amen. Prenez place. Et ensuite, il court derrière. Il dit à sa femme, fais cuire quelque chose là. Mais la femme traîne. Il comprend que ce n'est pas la révélation de la femme. Car la femme n'a pas la révélation de 3 personnes. Écoutez les amis, dans le christianisme, vous n'avez pas la même révélation de Dieu. Amen. Voilà pourquoi celui qui veut t'empêcher d'adorer Dieu comme toi, tu dois l'adorer. Yes. Il faut l'écarter. Amen. Dis avec moi, écarte-le. Écarte-le. Avance, papa. Abraham lui-même, il court. Celui qui peut servir Dieu, Yes. aura aussi des serviteurs pour le servir. Amen. Celui qui peut être fidèle à Dieu, Yes. aura aussi des personnes fidèles à lui. Amen. Abraham avait des serviteurs qui comprenaient la dimension d'Abraham dans le domaine de la révélation. Dis avec moi, Nzonza. Zonza. Il part trouver son serviteur le plus admiratif, à qui Abraham a connecté son esprit. Amen. Il dit, tue-moi le plus beau. Tendre et doux. Fais-le cuire comme tu m'aimes. Fais de la même manière. Il amène le repas aux frères. Les frères mangent. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous donner si on n'a pas mangé. Amen. Il y a des révélations qui ne peuvent pas s'accomplir si on n'a pas mangé. Amen. Il y a des révélations qui ne peuvent pas s'accomplir sur toi si moi je n'ai pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je n'ai pas envie de vous formater, mais j'ai envie de vous éduquer. Alors, Abraham leur dit, ne parlez pas, ne dites rien, asseyez-vous. Dès je vais devenir votre restaurateur. Mangez. Les amis mangent. Les 2 autres se posent la question, pourquoi on doit devenir humain? Alors qu'Abraham allait être en train de leur donner la chair d'un agneau, afin qu'eux-mêmes comprennent le sacrifice de Christ. Amen. Abraham leur dit, je vous offre Christ en sacrifice, Amen. afin que tout ce qui n'était pas possible à moi devienne Possible. L'autre dit, comment on doit manger? Est-ce que ça va? Amen. Ça passe. Est-ce que ça va? C'est bon. Est-ce que ça va? Ça va. Est-ce que ça va? Ça va. Asseyez-vous, sinon vous allez fuir. Le volume est bon. Il dit mangeons. Pendant que les gars sont en train de manger, Dieu qui était esprit, Dieu qui était en tout Dieu et esprit en Dieu,
va manger l'agneau. Il dit l'agneau en train de secouer mes os. L'autre pose la question, Ndami, quoi? Tu es en train de sentir les os apparaître. Il dit, je ne sais pas comment Abraham a préparé. Mais Abraham a un petit secret dans sa nourriture. Sa nourriture n'est pas seulement une nourriture simple. Mais elle est une nourriture qui émet un langage. Amen. Les gens sont en train de dire mange. Les autres disent mange parce que nous avons une mission. Lui, il est en train de réfléchir. Dois-je partir ou dois-je rester? Maman, tu comprends ça? Dois-je partir ou dois-je rester? Un an, j'étais coincé dans ta chambre. Le côté là où il y a l'armoire. Il était en train d'attendre quelque chose. Maman, tu as pleuré à un moment donné, mais il était en train de dire, dois-je l'honorer? Ou dois-je partir? Mais la qualité de ta réception commençait à faire trembler l'ange. Et le Seigneur était en train de trembler. Mais comment un homme comme Abraham peut me faire trembler avec la qualité de sa foi? Amen. Abraham ne finit pas. Il dit, vous avez mangé. Il faut boire le sang de Christ toi-même en premier. Et avant de boire, pour ne pas que tu comprennes que c'est le sang, je dois t'amener quelque part. Aller me chercher du lait. Comme le lait est doux, bois-en. Abraham amène du lait. Quand il dit, vous avez fini de manger, buvez. J'ai mangé et j'ai bu. Il dit à ses amis, je ne peux plus aller. Je suis obligé de poser une question. J'ai tourné. À quel moment? Dis avec moi, à quel moment? À quel moment? Comment l'esprit dit? J'ai tourné ici. Abraham, où est ta femme? C'est normal qu'il ne voyait pas la femme. Parce que la femme n'avait pas la révélation. Et celle qui n'a pas la révélation, quelquefois on lui cherche en l'esprit. Mes amis, ayez la révélation de Dieu. Le Dieu que tu sers. Il dit, où est ta femme? Sarah. Abraham dit, oh, attendez, je vais vous présenter Sarah. Il dit, Sarah, ta femme, a-t-elle un enfant? Tout le monde regarde Sarah et Sarah regarde Oulou, je n'ai pas d'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, Oulou, je n'ai pas d'enfant. Oulou, je n'ai pas d'enfant. Entre-temps, ce n'est pas à Sarah de porter l'enfant. Révélation. Donc on n'avait pas besoin de Sarah. Dis avec moi, parle. Parle, papa. Mais on avait besoin d'un homme qui croit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La femme n'est que la matrice. Mais le producteur, c'est l'homme. Dieu n'avait pas besoin de Sarah. Mais il voulait que Sarah entende ses paroles. Afin que la foi de Sarah naisse. Il dit, Abraham, Sarah, ta femme, à la même époque. Parce qu'à cette époque, je vais travailler la foi de Sarah. Lorsque Dieu te donne sa parole, n'attends plus demain pour agir car elle est déjà en toi. Amen. Le temps de Dieu se trouve dans ça. Ça, c'est quel peuple qui veut seulement que je leur dise qu'il y a des oiseaux dans vos vies? À la même époque,
la même heure, à la même seconde, exagérons un peu, à la même minute, Amen. à la même nuit, Yes. Abraham, tu vas être réveillé partout. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Hein? Il dit, et puis Sarah aura le corps qui vibre. Yeah. Sarah qui a déjà tout oublié. La même époque, moi-même, je vais faire vibrer son corps. Amen. Il regarde la foi de Sarah. Il dit non. Si je laisse Sarah, ça ne va pas se passer. La Bible me dit, ils étaient 3 à l'arrivée. Lorsque tout s'achève, il y a 2 qui s'en vont. Dis avec moi, et il y a 2 qui restent. Et il y a 2 qui restent. Mais pourtant, nous avons entendu dans la Bible qu'il y a un seul qui est resté. Et puis nous n'avons pas entendu qu'il est resté, qu'on l'a vu. Donc Abraham se disait qu'il partait. Cependant, quand ils ont quitté la maison d'Abraham, il y a un qui s'arrête. Mais qui s'est arrêté? Quand vous lisez la Bible plus tard, les 3 ont disparu. Mais il y a une parole qui retentit. Yes. Que cacherai-je à Abraham? Nous allons à Sodome pour aller détruire. Abraham va commencer à mener une intercession. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, qui parlait avec Abraham? C'est lui qui est resté. A dit, je ne peux plus rien te cacher, moi. Tu m'as déjà bloqué avec toi ici. Là où les gars là partent là, c'est pour aller détruire le Sodome. Abraham a mené une intercession. Qui t'a dit que quand tu as une parole prophétique dans ta vie, tu t'arrêtes d'intercéder? Qui t'a dit que quand on a dit que tu vas affanter, ça veut dire que dors dans ta maison sur 2 oreillers? Dis avec moi, c'est là où la guerre commence. C'est là où la guerre commence. C'est là où tout se positionne. C'est là où tout se positionne. C'est là où tout se plante. Tout se C'est là où tu attaches tout. C'est là où tu dis au cœur, c'est maintenant pour moi. La parole est sortie. Mais Abraham est devenu intercesseur. Qui est ton Dieu? Tu vas le répondre quand tu vas prier. Qui est Dieu pour toi? Tu vas le répondre. Parce que je viens de t'annoncer ce qu'il fait. Amen. La femme à la perte de sang, où elle aussi, tous les jours les gens prêchent dessus. Dis avec moi, il y avait un complot. Il y avait un complot contre Jésus. Elle dit si la Bible dit elle s'était parlé en si je puis seulement toucher son, je serai guéri. Elle parlait avec qui? Pendant qu'elle se parle, maman, elle monte au ciel. Elle monte au ciel. Elle arrive au ciel et dit à Dieu, le défi que je te livre, c'est pas Dieu qui conditionne la femme, mais c'est la femme qui conditionne Dieu. Si je puis seulement toucher, ce n'est pas Dieu qui a dit va toucher, c'est elle qui dit à Dieu, voilà le défi. Les clauses du défi, c'est que si je touche Jésus, tous les démons de maladie vont quitter. Amen. Pourquoi Dieu ne va pas exaucer ça? Dieu dit, défi livré. La femme se lève. Elle se tient devant le trône. Elle se met en position. Est-ce que toi tu te mets en position? Parce que tu es devenu un chrétien qui pleure. Tu es devenu un chrétien qui crie beaucoup. Tu es devenu un chrétien digne consolateur. Yeah. Ne m'énervez pas ce matin.
Je vous prêche. Si c'est console-moi, c'est quoi la chanson là? Souviens-moi. Et avec moi en 2026. En 2026. Il n'y a pas de soutenance. Il n'y a pas de soutenance. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Amen. Il n'y a pas un frère qui te soutient. Il n'y a pas une soeur qui te soutient. Mais il faut te parler en toi-même. Sur ce que tu veux voir. Amen. Cette année, personne ne... Il n'y a pas que pasteur soutient. Moi, on dit, toi ne m'as pas soutenu. Moi, je suis venu parler à Papa Carliton. Où le Papa Carliton avait dit depuis qu'il va dire ça à Papa Tony. Et il n'a pas dit. Je me sens seul. Soutenez-moi. Dis-moi, sors de là. Sors de là. Tu es venu à l'église pour te faire des soutenances. Tu es venu pour apprendre qui est ton Dieu. Et il doit rester avec toi. Abraham l'a gardé. Amen. Toi aussi tu dois le garder. Abraham l'a nourri. Toi aussi tu dois nourrir. S'il ne mange pas, il va être affamé. Et il n'aura rien à te dire. Dans votre langage, vous avez dit que Dieu est esprit. Sonal, il n'y a pas de vent ici. D'accord. Vous avez dit que tous les esprits, ils mangent à leur niveau, non? Amen. Le fantôme mange, non? Oui. Il a son alimentation, non? Le diable mange, non? Amen. Il a son alimentation, non? Pourquoi tu ne veux pas que le Dieu qui vit en toi mange? Le problème des chrétiens, c'est celui-là. Ils veulent seulement qu'on leur donne, on leur donne. L'Esprit de Dieu en vous devient maintenant comme si c'était témoin de Dieu. Parce que tout est vide. Jamais vous alimentez. Jamais il mange. Donnez-lui aussi qu'il mange. Donnez-lui. Il a dit apporter dans la maison des trésors afin qu'il ne manque de nourriture, d'huile et de farine. Amen. Parce qu'il veut manger. Il veut aussi manger. Elle a touché où le complot s'est passé. Elle a réussi. Elle court après tout le monde. Elle dépasse tout le monde. Mais cependant, la femme là était seulement debout. La femme là était debout. Quand la femme a couru, elle est passée entre tout le monde. Elle a touché le pan. L'Esprit de Dieu en Christ est sorti pour dire femme, tu es brave. Et elle est bon sortir, quitter la branche, va quitter sur cette femme. C'est une femme brave qui pèse ses mots. Elle fait ce qu'elle a dit. Ou toi tu dis je vais rentrer en jeûne pendant une semaine. Parce que la situation là me dépasse. C'est toi qui rentres en jeûne. Tu pries la première nuit. Tranquille. La deuxième nuit, tu commences à passer. Est-ce que Dieu va même m'exaucer? Est-ce que Dieu va même me donner ce que je l'ai demandé? Comme il est ton ami du même village. Est-ce que Dieu peut me toucher? Parce que je me rappelle que l'année surpassée, j'avais avorté. C'est vrai que je l'ai demandé pardon, mais j'avais... Je me rappelle que j'avais volé un peu d'argent. Est-ce qu'il peut même m'honorer? Est-ce que Dieu est ton ami? Est-ce que tu limites Dieu par rapport à l'action que tu as posée? Le jour où tu posais cette action, Dieu était au devant. Il savait que tu devais poser cette action. Mais ce qu'il attendait de toi, c'est comment tu vas revenir vers lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de personnes sont dans l'église et ils continuent à culpabiliser pour le péché de 5 ans, le péché de 10 ans, le péché de 20 ans, le péché d'il y a des années.
Dieu ne te punira pas, car les choses anciennes sont passées. Ma femme, donne-moi l'heure. Quand on finit, tu me dis Vandago. Je leur donne la dernière parole. Après, je leur dis une parole vexante. Après, je fouille. Et quand je vais fouiller, je vais voir comment ils vont réagir derrière. Je ne saurais pas si c'est un culte de 12 heures, ou c'est un culte de 13 heures, ou c'est un culte de 14 heures, ou c'est un culte de 15 heures. Mais tu vas rester avec l'ange du Seigneur. Et ça va te regarder. C'est-à-dire, m'en fous. Si tu pars dans le taxi et puis tu es en train de parler à la Rakamanou Karaba, si tu te retrouves avec ton mari et puis il te dit bonjour, tu dis je m'en fous. Si tu regardes ta maison et puis tu vois maintenant les serpents qui tournent autour et puis tu dis non, il faut sanctifier la maison, m'en fous. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Ensuite, il a posé une autre question. Que fait Dieu? Comment est Dieu? Il est esprit. Ça, nous le connaissons. Mais que fait Dieu? Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa quoi? Le ciel et la terre. Or, la terre était désertique et vide. Oui. Les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Regardez, Dieu n'agit jamais sans commencement. S'il te plaît. Je n'ai pas encore te choqué, maman. Hein? Tu veux un travail. Et tu dis Dieu n'est plus Dieu. Parce que ce que je veux dans ma vie, il ne me donne pas. Par exemple. Hein? Je n'ai pas dit que c'est ça. Mais maintenant, tu dis je veux un mari. Je veux que Léopold me considère, qu'il me garde bien, qu'il fait encore ma joie. Parce que moi j'aspire au mariage. Nous sommes d'accord, non? Dis à ton frère, il y a un commencement. Dieu ne peut pas te donner le travail, tu n'as pas trouvé la société. Au commencement, Dieu crée la société. Et écoutez-moi bien, spirituellement, j'ai envie de dire à des gens qu'aucune société ne peut t'employer si tu n'es pas inscrit dans l'agenda de cette boîte spirituelle. Dieu ne crée pas le ciel pour tout le monde à la même manière. Regardez. Au commencement, Dieu créa la sœur Lis, sois avec moi. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il créa le ciel et la terre. Ensuite, il les créa pour un objectif. Et l'objectif, c'était peut-être toi. Donc, au commencement, ne viens pas dire à Dieu, Seigneur, je ne t'aime pas parce que tu ne m'as pas donné le travail. Écoute, content qu'il te donne. Mais laisse-lui inscrire ton nom dans une société. Parce qu'il y a un ciel et il y a une terre qu'il crée pour toi. En fait, il faut que tes bénédictions soient célestes. Et après qu'ils deviennent terrestres. S'il n'a pas créé un ciel nouveau pour toi,
Tu vas marcher sous le ciel que Satan a transformé pour toi. Il y a des gens qui marchent sous un ciel ténébreux. Je trouve le travail, mais le travail là n'a pas de bons plans de carrière. J'ai 10 ans dans une société et mon salaire est toujours à 120 000. Dis avec moi, je sors de là. J'ai envie de te formater de manière à ce que tu détruises ce ciel ténébreux qui ne t'apporte pas de bénédictions, afin de créer un ciel divin là où tu règnes en maître. Quand il crée le ciel, il veut que tout soit céleste. Ton travail, céleste. Tes enfants, on parle avec moi? Ta femme, il y a des femmes, quand tu l'as trouvée, tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu as la paix. Moi, tu marches comme ça avec la femme, tu as le goût même de lui faire un bisou. Tu marches avec elle, tu sens qu'il y a l'onction. Tu la regardes et puis tu fais ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne forcez pas. Le ciel a été travaillé pour toi. Il y a des hommes, quand tu lui racontes, on t'appelait Wistiti. Ou bien, quand tu regardes, quand tu rencontres le qualité là, on te dit, mais pourquoi tu grossis comme ça? Oh, tu es belle. Oh. Tu as 5 enfants. Mais avec lui, c'est comme si tu n'avais même pas un enfant. Tes formes reviennent. Oh, est-ce que je peux parler cruellement? Il y a de travail que tu obtiens au bout de 2 ans, on te lève. 3 ans, on te lève. Il y a des maisons que tu construis. Quand tu rentres, tu avais 50 000 de salaire. Parce que tu dors dans cette maison. On augmente. Tu touches ton premier million dans cette maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de prophétiser. J'ai envie de prophétiser. Que l'Éternel te change l'atmosphère de ta maison. Là où il y avait des toiles d'araignée, là où il y avait des scorpions, là où il y avait une chaleur bizarre qui te provoquait l'insomnie, que l'Éternel affecte à cette maison un ange de paix, un ange exécuteur qui t'apportera tout ce que tu as besoin. Donne-moi le meilleur des amens. Que cette maison t'apporte des idées. Là où il n'y avait pas de richesse, que la richesse soit ton partage. Là où il n'y avait pas de sommeil, que le sommeil soit ton partage. Là où il n'y avait pas de tranquillité, que la tranquillité soit ton partage. Dis avec moi, yeah! Il y a des maisons, s'il vous plaît. Qui est l'Éternel pour toi? Tu n'auras plus besoin d'un homme. Tu ne peux plus avoir besoin d'un homme. Le diable nous a longtemps formatés. Tu ne peux pas avoir besoin d'un homme. L'homme t'apporte ce qu'il peut t'apporter. Mais Dieu t'apporte le tout. L'homme peut t'apporter un simple conseil. Mais Dieu t'apporte l'exécution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, je dis à quelqu'un, est-ce qu'il y a des suiveurs ici? Est-ce qu'il y a des suiveurs dans la salle là? Est-ce que tu penses que les suiveurs, c'est ceux-là qui pensent que si je suis cet homme-là, il va me donner tout ce que j'ai besoin? On ne vient pas suivre un homme, on vient suivre Jésus. On ne vient pas suivre les lacunes de Papa Tony.
Parce que ces lacunes vont te perdre. Mais on suit Jésus dans la vie de Papa Tony. Écoutez-moi bien. Papa Tony sera homme, mais il y a des moments où il sera Dieu. Et quand il te proclame la parole qui te dit tu seras grand dans ta vie, et tu iras loin, il devient Dieu. Maintenant, on ne s'accroche pas à Papa Tony, mais on s'accroche à la parole qu'il m'a donnée. Écoutez-moi bien. Les suiveurs suivent les pas d'un homme. Mais ceux qui suivent Dieu, les pas de Dieu. Dans le désert, Dieu pose un pas et jamais ça ne se fasse. Papa Tony peut poser un pas, mais ça va se... Or, quand Dieu pose une parole en toi, la Bible dit, je veille sur ma parole. Le jour-là, il veillait sur sa parole pour que la femme d'Abraham tombe en... C'est un grand travail. Voilà pourquoi quand Sarah a dit, Abraham, chasse Ismaël. Abraham a dit non. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est aussi mon enfant. Mais Dieu ayant vu les efforts qu'il avait fournis pour mettre l'enfant là dans le ventre de Sarah, il a dit, mon ami, écoute Sarah. Les amis, Sarah avait la représentation de l'église qui avait été rachetée. Et par la foi qu'on avait mis en Sarah, Sarah avait maintenu Isaac au point où Isaac est sorti. Voilà pourquoi Christ ne refuse rien à son épouse. C'était à partir de cette alliance que Christ a pris soin de son église. Voilà pourquoi, quand Dieu ne veut pas, quand l'homme ne veut pas, quand l'église demande, Dieu... Ah, vous n'avez pas compris. Nous sommes à l'église. Pas cette église charnelle, mais cette église spirituelle. Parce que nous sommes connectés à l'épouse. Quand l'église demande, Dieu exécute. Il est important pour nous de rester fidèles à notre église. Car c'est là où Dieu prend soin de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a ton frère, c'est là où Dieu prend soin de toi. J'ai envie de continuer. Mais je suis énervé. Non, il y a une femme qui a envie de prier. Ferme ton cahier. Ferme ton cahier. Dis avec moi, c'est une guerre. Une guerre de revendication. Une guerre de positionnement. Une guerre d'établissement. Cette année, il faut que ta Bible s'ouvre véritablement. Il faut que ta Bible règle les problèmes autour de toi. Il faut que ta parole dise des choses à Dieu qui doivent être véritables. Est-ce qu'on peut se tenir et vouloir monter un peu? Est-ce que tu as fermé ta Bible?
ça ou c'est toi qui arrêtera l'ange qui passe? Le problème de l'église, c'est qu'on nous a encore fait comprendre que tu n'as pas besoin de crier pour obtenir ta grâce. Cependant, Dieu a dit, criez à Dieu. On a pris l'habitude de parler légèrement. Mais Ecclésiaste nous a dit, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour rire. Un temps pour pleurer. Un temps pour parler. Et un temps, ça c'est moi qui l'ajoute, pour combattre. Et quand c'est le temps pour toi de combattre, n'agis pas comme si tu voulais simplement parler. En esprit et en vérité. Le rayon de l'esprit, tu ne le verras pas. Mais il agira par la qualité de ta foi. Et la qualité de ta foi se manifestera par la gestuelle et ce que tu penses de Dieu. Mes amis, il y a des jours, je regarde les chrétiens. On te dit, il est à côté de nous. Mais il faut que tu l'arraches. Et toi, tu dis, j'arrache. 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 Les amis, vous avez écouté le témoignage de la sœur. C'est que vous ne comprenez pas. Quand certaines personnes témoignent, ils semblent vous dire certaines profondeurs. Mais étant donné qu'ils n'ont pas le langage facile, ils vous disent l'essentiel. Je vous dis qu'on la prime. On prend ses primes. Et ce jour, elle était en larmes. Quand elle est rentrée dans mon bureau, et me dire, je n'en peux plus. Je lui ai simplement dit, ma fille, tu es faite pour régner. Et tu vas. Je me souviens, elle est là-bas, ma fille. Elle a pleuré le jour de son épreuve. Et elle a dit, c'est fini. Je vais échouer. Je ne pars plus. Je ne. Et ce que je n'ai pas voulu dire à mon enfant, et que je dis maintenant devant ses parents, c'est que le même esprit qu'il avait attaqué le jour de son bac, c'est le même esprit qui voulait tuer ta fille le jour où elle passait le bac. L'esprit qui avait amené ta fille à sortir de la maison, à vouloir marcher n'importe comment, à dire je ne fais plus, c'est le même esprit qui s'était levé ce jour. Et je me suis mis à rire, disant, ma fille, tu vas aller et tu vas remporter cette victoire. Aujourd'hui, ses parents voient quelqu'une d'intelligente. Mais ce jour-là, le diable avait surpassé toute autre chose. Il voulait qu'elle reste là. Aujourd'hui, regarde la situation que tu mènes. Et regarde ce que le diable est en train de dire. Si je puis seulement. Et avec moi aujourd'hui, je fixe l'objectif. Je fixe l'objectif. Et je livre le défi. Et je livre le défi. Je me mettrai à relever ce défi. Je me mettrai à relever ce défi. Dieu lui-même a dit à Abraham. Et il s'est révélé en toi. Dieu lui-même a dit à Moïse. Si tu veux me voir. Si tu veux me voir. Il faut que je te cache. Il faut que je te cache au creux de ma main.
au creux de ma main. Et il a trouvé le moyen de montrer Moïse. Yes. Mais Moïse était dans une position où il disait à Dieu, j'ai fini avec les petits démons. Je veux te voir. Quelle est ton ambition ce matin? Quel est ton objectif ce matin? C'est pas Papa Tony, touche-moi. Ce matin, c'est toi qui dis à Dieu, si je puisse seulement te parler pendant 30 minutes, te parler pendant 45 minutes, tu changes le cours de ma vie. Où sont les hommes qui ont des objectifs avec Dieu? Où sont les femmes qui savent interpeller Dieu? Où sont les femmes comme Anne qui savent livrer en sacrifice? Ils sont où ce matin? On a dit à Abraham, tu ne peux plus enfanter. Mais il a dit, je vais enfanter. Où sont les hommes à qui on a dit, tu ne peux plus? Mais ce matin, il dit, je peux. Yahweh. Yahweh. Ça ne peut pas être un cantique simple. Ça ne peut être qu'une préparation. Adonai, Adonai se manifestera. Yahweh, est-ce qu'on peut le chanter? Yahweh.